Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer PrestaShop en local sur un Ubuntu 18.04. Ce tuto fonctionne aussi sur un Ubuntu 16.04. Donc PrestaShop, c'est un CMS de e-commerce qui a été créé par 5 étudiants de Epitech en 2007. Il est modulaire, donc ça veut dire qu'on peut installer des modules comme sur WordPress, et ces modules ajoutent des centaines de fonctionnalités au site internet. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement les mises à jour. Une fois que les mises à jour sont terminées, on va installer Apache2 et MariaDB. Donc avec la commande sudo apt get install. Et du coup, on installe ces trois libs. Une fois que l'installation est terminée, on va finaliser l'installation du coup de MariaDB en faisant cette commande. Donc sudo mysql secure installation. Donc la première chose qu'il vous demande, c'est le mot de passe d'administration de la console MySQL. Donc personnellement je mets root. Et tout ce qu'il vous demande après, il faut tout le temps mettre non. Donc voilà, je mets non à tout. Voilà. Donc maintenant on va configurer le serveur Apache2. Donc pendant son installation, Apache2 télécharge un fichier de configuration par défaut. Nous on va se servir de ce fichier de configuration comme template pour notre nouveau serveur sur lequel sera installé PrestaShop. Donc on se rend dans le dossier de ce fichier de configuration, donc il est dans etc apache2 site available. Donc on en a trois. Celui qui nous intéresse, c'est le 30-default.conf. Donc celui-ci on le copie, pardon. 30-default.conf. Et on le renomme, donc moi je vais l'appeler kit4.conf. Donc on va aller éditer ce kit4.conf. Voilà. Donc ce qu'on fait tout d'abord, c'est qu'on décommente la ligne server name et on met, ici on met localhost. Le serveur admin, on n'y touche pas, et document route, c'est le chemin du dossier qui contiendra les fichiers du PrestaShop. Donc moi je laisse dans var 3w et html, mais je rajoute un dossier à la fin. Je vais l'appeler kit4 aussi. Voilà. En dessous, tout en bas, il faut qu'on donne les accès à Apache au dossier. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une balise directory. Directory avec le chemin de notre dossier /kit4. On ferme la balise. Et ici on lui donne les droits, donc allow override, et on met all. Voilà. Donc on sauvegarde. Oui, enregistrer, voilà. Donc voilà, le fichier de configuration est fini. Donc maintenant, pour que notre serveur Apache2 prenne en compte notre nouveau fichier de configuration et plus ancien, on va faire la commande a2 dist, donc 000-default.conf, donc notre ancienne configuration. Et pour charger la nouvelle, on met a2 andsit, et du coup on met kit4, kit4.conf. Donc là, il a chargé notre nouvelle configuration. Mais il faut quand même redémarrer le serveur Apache pour qu'il prenne bien en compte toutes les modifications. Donc pour ça, vous faites sudo /etc/init-d /apache2 restart. Voilà, il a redémarré le serveur et là, il a redémarré en prenant notre nouveau fichier de configuration.
Donc maintenant que la configuration est en place, on va se rendre dans le dossier du site. Donc personnellement je l'ai mis dans var www.html KitKat avec un C. Dans ce fichier on va télécharger PrestaShop. Donc pour télécharger PrestaShop on va tout simplement faire une requête curl. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à la fin de cette requête curl, on a le numéro de version de PrestaShop. Donc moi c'est la plus récente, mais quand même allez vérifier sur le site. Donc vous allez dans PrestaShop/download et vous vérifiez le numéro de la version, histoire d'avoir la dernière. Donc vous le téléchargez. Une fois que c'est fini de télécharger, vous avez juste à le unzip. Hop, sudo unzip, enfin le nom du zip. Voilà. Donc c'est tout pour le dossier du site. On va donc maintenant installer PHP et toutes les librairies PHP qui sont nécessaires au fonctionnement de PrestaShop. Donc j'ai mis toutes les commandes que je fais du tuto sur le GitHub. Donc celle-ci on pourra la retrouver parce qu'elle est longue. Hop, je la colle. Donc voilà, il y a toutes ces librairies à télécharger. Donc moi elles étaient déjà installées. Donc ensuite, pour que tout soit pris en compte, on redémarre le serveur Apache. Donc comme tout à l'heure, sudo etc initd Apache de restart. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer la base de données. Donc pour faire ça, vous allez dans la console MySQL, vous faites sudo MySQL, voilà. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va créer une base de données. Donc pour ça, vous faites create database avec le nom que vous voulez. Donc moi je vais l'appeler KitKatDB. Voilà. Donc pour cette base de données, on doit lui créer un utilisateur qu'ensuite on lui donnera tous les droits. Donc vous faites create user, le nom de l'utilisateur KitKatUser @localhost et vous mettez son mot de passe avec identified by, et du coup moi je vais mettre KitKatMDP. Voilà. Ensuite on veut que cet user il ait tous les droits. Donc pour ça on fait grant all on donc la base de données c'est KitKatDB. On lui donne tous les droits, on veut lui donner tous les droits à l'utilisateur, donc on met étoile, tout, et là on remet l'utilisateur, donc c'est KitKatUser @localhost. Voilà. Donc voilà, on peut exit, la configuration de la base de données est terminée. Donc maintenant, il suffit de vous rendre sur votre navigateur web, de vous rendre sur localhost. Voilà, l'installation de PrestaShop se lance. Voilà. Donc en français, oui. On accepte. Tout est compatible parce qu'on a installé toutes les bonnes librairies de PHP. Donc le nom de la boutique, tout ça je vais remplir. Voilà, une fois que vous êtes ici, alors l'adresse de la base de données du coup elle est en local, donc on laisse 127.0.0.1. Alors le nom, bah, vous mettez le nom que vous avez mis à votre base de données, donc moi c'était KitKatDB. L'utilisateur c'était KitKatUser et le mot de passe j'avais mis KitKatMDP. Et les tables on laisse comme ça, c'est PrestaShop qui met les tables PS-du-bas. On peut tester la connexion, voilà, elle est connectée. Ensuite on fait suivant. Il s'installe et après vous pourrez accéder à l'administration de votre site et à votre site. Donc voilà, l'installation est terminée, donc vous pouvez aller gérer votre boutique ou directement découvrir. Donc là c'est le template de base. Voilà. Donc c'est un peu long, PrestaShop c'est assez lourd.
Ah donc oui, pour accéder à l'administration, il faut aller dans le répertoire du PrestaShop et il faut RM le fichier install. Le dossier, pardon, install. Voilà. Hop, et voilà, ça c'est un store de base de PrestaShop. Voilà, on accède à toute l'administration de PrestaShop. Et voilà.